J'ai mis en exergue du livre plusieurs phrases très importantes pour moi, en citant Héraclite, par exemple, qui dit l'harmonie cachée surpasse l'harmonie visible. Et ça, c'est tout un programme. C'est-à-dire, quand je me promène, tout à coup, j'ai l'impression de voir quelque chose de mystérieux, d'allégorique. Et alors, évidemment, ça donnera un tableau. Donc, il faut le dessiner, faire des croquis, et finalement, à l'atelier, choisir la dimension, mettre la toile au mur et attaquer jusqu'à ce que ce soit fini. Évidemment, il y a Léonard de Vinci qui a dit la pittura è cosa mentale. Il y a Thérèse d'Avila qui a dit faites ce qui est en vous. Il y a Paul Éluard qui je vois le monde selon ce que je suis. Et Jeanne Herge qui dit le tableau est une question d'ontologie. Et Paul Valéry qui dit il faut toujours s'excuser de parler peinture. Ça, c'est pour moi très important. Et De Chirico a dit quelque chose. Il a dit la plupart des gens voient les choses comme elles sont. Bon. Et certaines personnes ont une manière de voir les choses qui sont métaphysiques, spectrales, dans un moment de lucidité extraordinaire. Et ça, c'est tout à fait mon cas, me semble-t-il, parce que les tableaux naissent d'une vision choc du départ et de l'obsession de cette vision à travers des croquis, à travers des notes, et finalement ça aboutit au tableau. C'est comme ça que ça fonctionne. Et chaque fois c'est unique, il n'y a pas de série, il n'y a pas de répétition, chaque tableau est une aventure unique. Et comme dit Jeanne Herge, c'est une question d'ontologie, c'est-à-dire de degré d'être, qui est perçu par le spectateur comme évident, quoi. C'est comme un choc. Voilà, ça c'est ma philosophie de la peinture, qui est chaque tableau est une aventure unique. Et maintenant, je vais vous révéler qu'est-ce qui a déclenché l'aventure unique que le tableau sera plus tard. Nous sommes ici au bord du Rhône, grand fleuve, et il n'y a qu'un endroit où existe une ruine. Cette ruine est très intéressante parce qu'elle pourrait être un décor de théâtre. Et en haut de la ruine, les deux trous des vieux murs délimitent comme un œil. Ici, par exemple, nous sommes à Lutry, on se promène au bord du lac, et par hasard, il y avait toutes ces lignes parallèles et ces couleurs totalement inhabituelles finalement, de violet et de turquoise qui se sont imposées à moi tout de suite. Mais il fallait animer ce paysage, d'où l'idée de la mouette sur sa bouée qui est comme un personnage dans le paysage. Ici, nous sommes au bord d'une petite rivière au sud du canton de Genève, où totalement sauvage, avec des plantes extrêmement bizarres de toutes les couleurs, et avec des passages entre des buissons très inquiétants dans le sens où on a envie d'aller voir de l'autre côté et on passe à travers. Même endroit où les choses sont disposées par la nature comme une sorte de petit temple avec un carré et un cercle qui sont là, comme la géométrie est là, dans une sorte de petit temple, avec des espèces de plantes qui ressemblent à des bougeoirs éclairés, et les cailloux qui sont restés comme ça après la décrue. Donc, géométrie et nature, qui est toujours une de mes obsessions d'ailleurs. Ici, nous sommes dans une zone industrielle, c'est la fin de l'après-midi, et il y a une usine jaune, avec un bâtiment jaune, qui m'a plu parce que je la trouvais un peu surréaliste, un peu étrange, avec ses cheminées et ses pylônes. Ici, c'est un coucher de soleil très intéressant à New Jersey,
avec des couleurs tout à fait étonnantes. Et on ne sait pas très bien ce que font ce père et sa petite fille là-bas au bord. Est-ce qu'ils attendent un bateau? Est-ce qu'ils vont... Ils sont arrivés par un bateau, on ne sait pas. Mais ce qui est important, c'est la mer et le coucher de soleil, qui donne envie d'y aller finalement, de prendre le bateau et d'y aller. Alors ça, c'est un hasard fou aussi, au bord de l'Arve, qui est un petit fleuve tout près de chez moi. On, on voit cette pierre parfaite qui est tombée à travers une ouverture carrée. Donc, de nouveau, un concept un peu philosophique, c'est pour ça que je l'ai appelé la pierre philosophale. De nouveau, une composition due à la présence de ces nuages lobés extrêmement rares pendant une régate, et très intéressant contraste entre ces nuages tout à fait calmes et ces bateaux complètement fous qui volent sur l'eau. Un jardin au bord du lac dont l'allée arrive directement dans l'eau et qui est peuplé de boules de feuilles, de boules taillées, de boules de pierre, de boules du jeu de boules, donc boules d'été, voilà. Et un intéressant arrière-fond de crépuscule un peu rose. Là, on est en Ligurie, à 80 km à l'ouest de Gênes, avec le cap. Toute cette côte est pleine de caps remplis d'oliviers, plantés d'oliviers. Et à mi-chemin, il y a ça. C'est extraordinaire, masse de pierres sculptées par la nature ou par le vent ou par les deux, qui est comme un totem. Là, je sors de mon atelier le soir, tard, qui est un peu au-dessus du Grand Théâtre, et là, la grue qui était là était complètement, magnifiquement éclairée de néons rouge, rose et turquoise. Elle était glorieuse, elle était superbe. Donc c'était la reine de la nuit, évidemment. Nous sommes dans un pré sauvage très beau, dont l'arrière-fond est l'autoroute, mais qu'on ne voit pas. L'autoroute étant illuminée avec des mâts, avec des projecteurs. Et là, deux avions avaient passé et avaient laissé leurs traces, se croisant exactement sur la lampe. Donc il ne fallait pas le rater, évidemment. Donc il fallait le dessiner tout de suite. Alors là, on est au golfe d'Évian, où ce trou est difficile, où il y a toutes sortes de règles, alors que les nuages volent comme des poissons libres. Mais il y a toujours de très beaux paysages dans les golfs. Celui-là en est un exemple, avec toutes sortes d'arbres différents, avec cette atmosphère très gaie de la nature. Alors ça, c'est un peu anecdotique et fantaisiste. Terrasse d'une chambre d'hôtel dans le petit village de pêcheurs, sur laquelle il y a ces deux objets qui m'ont immédiatement fait penser aux bateaux de Christophe Colomb, qui sont des galions ventrus comme ça. Et évidemment, comme on parle souvent de l'œuf de Colomb, je l'ai rajouté dans le trait de lumière. Ici, on prend un café sous deux parasols, avec ces petites ampoules sympathiques, et il y a trois oiseaux dont un est un espion. Il espionne les autres.
l'entrée d'une célèbre étude d'avocat dans la Grande Rue, dans la vieille ville, avec une assemblée d'avocats qui se rendent chez le juge. Alors j'ai pris comme modèle ces hérons gris qu'on trouve au bord du Rhône et qui ont l'air d'être des avocats. Le juge étant implacable, c'est le hibou, qui est le seul oiseau qui regarde de face. Nous sommes sur la digue qui est dans le petit village en question, où les gens vont pêcher ou se promener. Et ce soir, cet après-midi-là, les nuages étaient très intéressants et toute la couleur aussi. Tout était en feu. Et ces nuages ressemblaient à des bateaux qui flottent comme ça dans une sorte de mer imaginaire. Là, nous sommes sur le pont qui traverse la petite rivière dont je parlais tout à l'heure. Et la nature avait arrangé les grosses pierres comme une carte à jouer, le numéro 4. Alors tout ça aussi est évidemment fugace, parce que le courant augmente ou diminue, ça déplace les choses. Là, nous sommes dans une petite ville italienne, un peu mystérieuse, un peu... Des gens ont dit que c'était un peu une atmosphère à la De Chirico, ce que je trouve plutôt sympathique comme commentaire. C'est vrai, il y a un peu un mystère là. Qu'est-ce que ce personnage dont on voit l'ombre va voir là où c'est très éclairé? Ça pose question. Voilà. Là, nous sommes de nouveau au bord de cette petite rivière où il y a des chutes de pierre comme ça. Le terrain est érodé de plus en plus. Et à cet endroit-là, il y avait un gros caillou qui ressemblait à un gros nez avec des yeux comme un personnage. Là, nous sommes en Bourgogne, dans une petite église romane dont le pavement date du XIe siècle, qui m'a absolument fasciné. L'architecture un peu sévère, bon, il y a un sarcophage non décoré, alors donc il fallait ajouter une offrande très colorée, très agréable. Là aussi, nous sommes dans une petite ville des environs de Genève où j'ai vu cet oratoire, mais Dieu n'est pas là, où il est invisible, il n'y a rien, dans cette coque en ciment comme ça qui est là, très étrange. Là aussi, là on est dans un temple protestant qui est à côté de la cathédrale et il y a toutes sortes d'objets hétéroclites qui sont là et qui n'ont rien à faire avec le culte finalement, mais qui sont un prétexte à faire un tableau intéressant.